Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Road Rage. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. J'ai ce matin, en regardant les infos, vu que ça se redéveloppait énormément aux États-Unis. Alors imaginez bien, aux États-Unis tout le monde a une voiture et en plus il est possible que la personne qui a une voiture a en plus un flingue dans la voiture. Donc les Road Rage, c'est les rages que les personnes peuvent avoir sur la route. Alors je sais pas pour vous, mais moi par exemple, je suis road ragé à longueur de temps. Bien sûr, je suis motard et je fais 90% de mes trajets en interfile sur le périph' parisien. Autant vous dire que je suis road rager à 200%. Seulement, ce qui est vraiment intéressant dans cette situation, dans cette amplification des road rage, c'est de se rendre compte que la problématique vient du fait que on a tous l'impression que ce que l'on fait est juste ou que l'autre a toujours une intention qui serait potentiellement négative ou qui font exprès de tourner devant, d'accélérer pour nous embêter, de faire des queues de poisson, etc., etc. Or, quand on demande à la plupart des Français et des personnes qui conduisent et conduisent bien, ils vont dire oui, c'est les autres qui conduisent mal. Bon, moi au moins je suis sûr, je conduis mal. Donc, au moins, je sais que je peux potentiellement faire plein de conneries. Et dès lors, voir des gens qui s'énervent quand on fait une connerie, c'est quand même assez logique. Mais si on estime qu'on est dans le juste, que il n'y a pas de problème, vu que nous on conduit bien et que c'est l'autre qui a mal fait, ça peut facilement amener vers des sentiments d'injustice, ça peut facilement arriver vers cette notion de se dire, attends, c'est honteux, que fait la police ? Et vu que la police n'est pas partout sur la route, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui monte en nous et qu'on veut se faire justice soi-même. Et là, on retrouve un de nos processus naturels, une de nos programmations de notre cerveau, prendre du pouvoir. Et la spécificité, alors peut-être un peu moins en moto, même si on sait qu'il y a des road rage en moto, en voiture, il y a cette bulle. La même bulle que vous retrouvez quand vous êtes derrière votre PC, quand vous êtes derrière votre téléphone, quand vous allez potentiellement vous énerver sur quelqu'un, même sur un message téléphonique ou n'importe quoi, quand on n'a pas directement l'interaction avec l'autre. Cette notion de distanciation, elle est particulièrement réconfortante. On le sait que, en ce moment on parle beaucoup de harcèlement, mais à partir du moment où on peut harceler quelqu'un et que derrière, c'est X personnes qui seront jamais chopées, on a une impunité. On a un sentiment de tranquillité à se dire, avant qu'ils me retrouvent, je me serais sauvé, j'aurais fait tel ou tel truc, ou on ne me retrouvera pas. Ça, on le voit avec tout ce qui est élément nouveau. Donc, les personnes s'expriment davantage, voire déversent colère, haine et autres, parce que justement, c'est des anonymes et que l'anonymat nous donne l'impression de se dire on s'en fout, l'impact que ça peut avoir, moi j'ai pu exprimer mon opinion, moi je dis ce que je pense, etc. etc. Et même parfois pas que sur des commentaires ou autres, ça peut être aussi des personnes qui expriment au travers de papier, numérique, ou au travers de vidéos, au travers d'audio, etc. Cette notion, parce que l'impact direct, on l'a pas. Par exemple, quand je fais cette vidéo ce matin, je sais pas du tout comment vous allez regarder cette vidéo. Est-ce que vous êtes en train de marcher ? Est-ce que vous êtes chez vous tranquille ? Est-ce que, c'est lundi, le boulot a pas encore commencé, vous regardez ça au boulot ? J'ai aucune interaction et tout se fait simplement sur un rapport projectif que j'ai. Donc, on peut, dès lors, en plus ne jamais avoir de coupure, ce qui est logique, vu qu'il n'y a que nous qui parlons, et avoir cette sensation de liberté, de dire, de toucher, de blesser, d'agresser, etc., etc. Cette notion de bulle qui est primitive pour nous, il nous faut de la sécurité. On le fait parce qu'on est en sécurité. Quand quelqu'un va faire, dans sa voiture, va insulter ou va commencer à gueuler ou à agresser une autre personne tout en restant dans la voiture, c'est se dire, je suis en sécurité, je peux accélérer n'importe où, il n'y a personne sur la route, je roule plus vite, ma voiture est plus puissante, ou je ferme mes portes, il n'y a pas de problème. Le problème réel, c'est que sur la route, même si on a cette bulle, elle peut être disloquée, elle peut être interrompue. La phase de sécurité, après justement cet éclat de colère, sachant que sur la route,
vu qu'on pense qu'on fait tous bien, qu'on conduit tous bien, on a une sensation de toute puissance par rapport à la route nous appartient, elle est à nous. Et vu que nous on fait bien, c'est que les autres font mal, et donc c'est eux qui sont fautifs, et donc c'est eux qui devraient être sanctionnés. Cette intervention avec la réalité d'une personne qu'on vient d'insulter, qu'on vient d'agresser, et d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans le comportement routier ou pas, va emmener à un moment donné, dans cette toute-puissance, un retour au réel. Et retour au réel peut amener une autre personne qui est en colère de s'être fait humilier, attaquer, agresser, ou, on revient à ce thème d'il y a quelques jours sur la frustration, la personne est frustrée, envie, désir qui n'a pas été réalisé et qui est retardé, voire même qui n'arrivera pas, tout ce que ça va créer de la colère. Donc d'un côté, il y a la toute-puissance qui d'un coup va être confrontée à du réel, qui ramène aussi à une forme de colère, de ne pas pouvoir continue son expansion, forme de frustration, ou inversement, humiliation ou sensation qu'on veut écraser, ne pas respecter, etc. sa personne, et donc, à nouveau, frustration et volonté d'aller exprimer la colère au travers de violences, qu'elles soient verbales, et là, en l'occurrence, dans le petit reportage, il disait, aux US, très très physique. On sait en France, moi j'ai des copains qui se sont embrouillés avec des gars sur le périph, qui ont fait des double legs sur le périph pour vous dire que c'est un peu énervé. En gros, une projection où on ramène le gars au sol, mais sur du béton, ça fait un peu mal. J'ai vu plein de choses sur le périph, j'ai vu plein de tensions. Moi-même, je me suis embrouillé avec des gars parce que il y avait encore cette bulle. Et une fois que je descends de la moto pour ouvrir la porte de la voiture, on voit que la personne, elle change parce qu'elle ne s'attend pas à ce que sa bulle de sécurité soit détruite et que cette proxémie, même s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas de frappe, s'il y a autre chose que des mots, elle ramène la personne à un réel, à se dire, il y a du danger. Donc c'est pour ça que souvent dans les road rage, il y a des personnes qui vont sortir le plus rapidement possible, si possible armées ou arriver directement sur la personne pour que l'autre ne sorte pas, pour pouvoir prendre du pouvoir sur l'autre quand l'autre a encore sa ceinture, quand l'autre a plein de choses. Donc s'il y a une arme, et là on parle plus des US, que ce soit bien sûr un bâton, une barre de fer ou qu'importe, ou un flingue, tout de suite ça va calmer les éléments. Le problème c'est que si ça reste avec du ritualisé, j'ai de la colère, j'ai de la frustration, tu deviens un réceptacle de ma frustration, inversement, tu deviens toi aussi, donc les deux sont en train de s'embrouiller, et que ça s'arrête à du rituel. Voilà, tu vas rentrer chez toi, tu vas t'énerver pendant quelques heures, tu vas t'en vouloir ou être énervé de la société, du monde, de cette personne, etc. De tout ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, bref, un classique. Mais le gros hic, c'est le moment où ça dépasse le rituel. Où va y avoir de la frappe, où va y avoir un coup de couteau, où va y avoir un coup de batte de baseball, où va y avoir une arme qui est tirée pour un truc aussi stupide qu'un mec qui a freiné devant vous, que quelqu'un qui était à son téléphone et qui vous a fait flipper, mais que vous n'avez pas eu d'accident. Alors on parle encore du principe où il n'y a pas eu, il y a pas eu mort d'homme, il n'y a même pas eu blessure d'homme, il n'y a même pas eu problème matériel. Et il y a résolution de, j'ai pris ta santé ou j'ai pris ta vie parce que à un moment donné je suis pas apte moi à gérer ma frustration, ma colère, et à la place de m'arrêter à dire là j'ai abusé, je ferme ma gueule et puis je me casse, ou on joue du rituel waf et après les deux rentrent dans leur voiture, il y a eu un acte qui va amener à des grosses problématiques vis-à-vis de quelqu'un, voire même sa mort. Cette notion nous ramène à, mais comment, dans tout ça, où aujourd'hui on se pense de plus en plus libre, capable de tout, en toute puissance, on peut ramener à une gestion des émotions, à une gestion de l'expression de ces émotions. En fait, à une posture d'adulte qui, au bout d'un moment, même si on est dans cette colère, nous permet de faire un pas de recul et se dire, la posture d'adulte, c'est savoir au bout d'un moment se retirer et se dire ça sert à rien, ça mène à rien, il n'y a pas eu de danger, il n'y a pas eu de mort, il y a eu un danger mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a rien eu, tout ça c'est du bullshit et ça ne sert à rien. Par contre, ce qui peut se passer après peut ne pas être du tout quelque chose d'anodin et peut vraiment poser des problèmes. Tout ça parce que on n'a pas géré de la frustration et des problématiques psycho-émotionnelles. Si vous avez des questions et des remarques, peut-être même des expériences à ce sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne me prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.